Le processus de supplication. Chapitre 2, Al-Baqarah, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Qu'ils me répondent donc et croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Ce verset a été placé après le verset précédent concernant le mois de Ramadan, afin d'encourager l'homme à s'efforcer d'obéir à Allah, l'exalté, pendant ce mois, et à maintenir cette obéissance tout au long de l'année. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 185. Le mois de Ramadan est celui où le Coran a été révélé, comme guide pour les gens, comme preuve évidente de la bonne direction et de la discernement. Quiconque aperçoit le croissant du mois, qu'il le jeûne, et qu'il veuille que vous acheviez ce mois et que vous glorifiez Allah pour ce vers quoi il vous a guidé. Peut-être serez-vous reconnaissant, hein? Se comporter de cette manière conduit naturellement à invoquer Allah, l'exalté, régulièrement, ce qui est un acte d'adoration lié à l'accomplissement de bonnes actions, telles que les prières obligatoires. Le verset principal, comme beaucoup d'autres, indique le rang le plus élevé qu'une personne peut atteindre dans ce monde, à savoir celui de serviteur d'Allah, l'exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Et quand mes serviteurs, dans de nombreuses occasions, quand Allah, l'exalté, parle des saints prophètes, que la paix et le salut soient sur eux, il les désigne souvent comme ses serviteurs au lieu de les désigner comme les saints prophètes, que la paix et le salut soient sur eux. Par exemple, dans le verset suivant, Allah, l'exalté, parle du voyage céleste du saint prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, ce qui est une indication de sa grandeur, mais le désigne comme son serviteur. Chapitre 17 Al-Isra, verset 1. Gloire à celui qui a conduit son serviteur de nuit de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, pour lui montrer certains de nos signes. Certes, il est l'audient, le clairvoyant. Dans un autre exemple, Allah, l'exalté, fait référence au professeur de l'un des plus grands prophètes, le saint prophète Moïse, que la paix soit sur eux, comme étant simplement un serviteur parmi ses serviteurs et ne mentionne même pas le nom du professeur. Chapitre 18 Al-Kahf, versets 64 à 65. Moïse dit, c'est ce que nous cherchions. Ils retournèrent donc en suivant leurs traces. Et ils trouvèrent un serviteur d'entre nos serviteurs, à qui nous avions accordé une miséricorde de notre part, et à qui nous avions enseigné une science de notre part. Même le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, s'est présenté au monde comme le serviteur d'Allah, l'exalté, avant de déclarer sa prophétie et sa mission de messager. Cela a été indiqué dans de nombreux hadiths, comme celui qui se trouve dans le Sahih Muslim, numéro 851. En fait, l'essence de la prophétie et de la mission de messager est le service d'Allah, l'exalté. Il faut donc s'efforcer de devenir un serviteur sincère d'Allah, l'exalté. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté, comme cela est décrit dans le Saint-Coran et dans les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il est important de se rappeler qu'un serviteur comprend que son devoir est de toujours rechercher le plaisir de son maître, Allah, l'exalté. Son devoir n'est pas de rechercher son propre plaisir, ni celui des autres. Il ne désire pas que les autres lui fassent plaisir, et encourage plutôt les autres à toujours chercher à plaire à Allah, l'exalté, tout comme il s'efforce de le faire, car toute la création est au service d'Allah, l'exalté, que ce soit de bon gré ou de mauvais gré. De plus, un serviteur d'Allah, l'exalté, accepte que tout ce qu'il possède a été créé et lui a été accordé par nul autre que son maître, Allah, l'exalté, et lui appartient donc, y compris sa propre vie. Cette attitude les poussera donc à utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise au propriétaire de ces bénédictions, Allah, l'exalté, ce qui conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon la meilleure de ses œuvres. De plus, les humains ont été créés de telle manière qu'ils doivent être au service de quelque chose ou de quelqu'un. Il n'est pas possible pour un humain de ne pas être un serviteur. On peut se comporter comme le serviteur d'Allah, l'exalté, ce qui conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes, car lui seul contrôle le cœur spirituel des gens, la demeure de la paix de l'esprit, et il décide donc qui obtient la paix de l'esprit et qui n'en obtient pas.
De plus, servir Allah, l'exalté, conduit à la paix de l'esprit et du corps car on ne cherchera qu'à le satisfaire dans sa vie quotidienne, et il est beaucoup plus facile de satisfaire un maître unique plutôt que plusieurs maîtres, surtout lorsque leur maître est le plus miséricordieux et n'attend qu'un petit effort de la part de son serviteur. Alors que celui qui rejette le service d'Allah, l'exalté, deviendra inévitablement le serviteur d'autre chose ou personne comme ses employeurs, comme les cadres d'Hollywood, la société, les médias sociaux, la mode et la culture. Il y a pire encore quand on devient le serviteur de ses propres désirs, car c'est l'attitude des pires de l'humanité, comme les violeurs et les meurtriers. Cette personne cherchera à plaire à ses maîtres, ce qui l'encouragera à abuser des bénédictions qui lui ont été accordées. Cela ne mènera qu'à la misère, aux difficultés et aux ennuis dans les deux mondes, même si elle connaît des moments de plaisir et de divertissement, car elle ne peut échapper au pouvoir et au contrôle d'Allah, l'exalté. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe les gens qui rejettent la servitude d'Allah, l'exalté, et comment ils mènent des vies misérables, même lorsqu'ils possèdent le monde entier. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. De plus, devenir le serviteur des gens, comme ses employeurs ou ses proches, ne mènera qu'à la misère, car quels que soient ses efforts, il ne sera jamais capable de plaire complètement aux autres. C'est une vérité indéniable. En conséquence, ce serviteur des gens deviendra en colère et amer au fil du temps, car ses sacrifices pour plaire aux gens ne lui ont pas plu. Cela ne fera qu'accroître son stress, son anxiété et ses problèmes dans les deux mondes. Par conséquent, comme il est inévitable d'être un serviteur, chacun doit être miséricordieux envers lui-même et choisir de servir Allah, l'exalté, plutôt que de servir d'autres choses, car cela seul conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Ce service implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté, comme le soulignent les enseignements islamiques. Chapitre 5 Al-Maïda, versets 15-16. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite, par lesquels Allah guide ceux qui recherchent son agrément vers les chemins de la paix, les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission, et les guide vers un chemin droit. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à mon sujet. Ce verset indique l'importance d'apprendre les qualités et les attributs divins d'Allah, l'exalté, par l'intermédiaire du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Car sa connaissance provient du Saint-Coran qui lui a été accordé et de ses hadiths. C'est la seule façon de comprendre Allah, l'exalté, correctement, selon ses capacités, afin de pouvoir lui obéir sincèrement et correctement. Apprendre les qualités et les attributs divins d'Allah, l'exalté, à partir de sources alternatives peut conduire à manquer de respect envers Allah, l'exalté, tout en croyant l'honorer et peut même conduire à la mécréance. Par exemple, si l'on ignore l'étude des attributs divins d'Allah, l'exalté, évoqués dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, on peut facilement adopter un vœu pieux concernant sa miséricorde et son pardon. Cette personne supposera qu'elle a de l'espoir en la miséricorde d'Allah, l'exalté, même si elle n'a que des vœux pieux, ce qui n'a aucune valeur en islam. Le désir irréaliste consiste à persister dans la désobéissance à Allah, l'exalté, et à espérer obtenir le pardon et la miséricorde d'Allah, l'exalté, car il est miséricordieux et pardonneur. Bien qu'Allah, l'exalté, soit miséricordieux et pardonneur, croire qu'il traitera de la même manière celui qui fait le bien et celui qui fait le mal dans ce monde et au jour du jugement, est un grand manque de respect car cela remet en cause son équité. Chapitre 45 Al-Jathiya, verset 21. Ou ceux qui commettent le mal, pensent-ils que nous les rendrons semblables à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, et que nous les rendrons égaux dans la vie et dans la mort? Quel mal ils jugent? Il faut donc éviter d'adopter une croyance erronée concernant les attributs et les qualités divines d'Allah, l'exalté, en s'inspirant de la source correcte, qui est le saint prophète Muhammad,
sur lui la paix et le salut. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à mon sujet. En outre, ce verset indique l'importance de suivre strictement les traces du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ce qui implique d'apprendre et d'agir selon le Saint-Coran et ses traditions, car Allah, l'exalté, a fait de lui le moyen de guider l'humanité. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il faut donc éviter d'agir en se basant sur d'autres sources de connaissances religieuses, même si cela conduit à de bonnes actions, car plus on agit en se basant sur d'autres sources de connaissances religieuses, moins on agit en se basant sur les deux sources de la guidance, le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ce qui conduit à l'égarement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4606, que toute chose qui ne s'appuie pas sur les deux sources de la guidance sera rejetée par Allah, l'exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à mon sujet. Ce verset indique également l'importance de s'efforcer d'acquérir et d'appliquer la connaissance islamique. Tout comme les gens s'efforcent d'acquérir la connaissance matérielle afin d'obtenir une bonne profession, ils doivent également s'efforcer d'acquérir et d'appliquer la connaissance islamique afin de comprendre et d'accomplir le but de leur création, ce qui conduit à son tour à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Peu importe le niveau de connaissance que l'homme acquiert, il ne pourra jamais le guider dans toutes les situations, qu'elles soient difficiles ou faciles, pour qu'il obtienne la paix de l'esprit et la récompense dans les deux mondes. De plus, le savoir profane n'enseigne pas non plus à l'homme comment utiliser correctement les bénédictions qui lui ont été accordées, ce qui est le seul moyen d'obtenir la paix de l'esprit dans les deux mondes. Par conséquent, le savoir profane ne peut pas être appliqué à la vie quotidienne d'une personne, quelle que soit la quantité de connaissances qu'elle acquiert. Elle doit plutôt s'efforcer d'apprendre et d'agir selon le savoir islamique, afin de comprendre comment vivre, comment utiliser correctement les bénédictions qui lui ont été accordées, et comment gérer chaque situation à laquelle elle est confrontée, afin d'obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à mon sujet. De plus, ce verset indique également l'importance de ne rechercher que des connaissances utiles. Il faut éviter d'étudier des sujets de sciences religieuses qui n'augmentent pas notre obéissance sincère à Allah, l'exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire, comme le soulignent les enseignements islamiques. Une bonne façon de juger si un sujet de science religieuse est pertinent ou non, est d'évaluer si c'est quelque chose sur lequel Allah, l'exalté, nous interrogera le jour du jugement. Si on ne nous interroge pas sur un sujet particulier de l'islam, comme des événements spécifiques de l'histoire islamique, alors ce sujet n'est pas pertinent et doit être évité. Mais si un sujet est interrogé le jour du jugement, comme le respect des droits de son voisin, alors ce sujet doit être étudié, appris et mis en pratique au mieux de nos capacités. En ce qui concerne le verset 186, les attributs et qualités divines d'Allah, l'exalté, doivent être appris et mis en pratique selon le potentiel créé de chacun, car cela l'encouragera à accomplir les droits d'Allah, l'exalté, et des gens, des choses qui seront remises en question au jour du jugement. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis certainement proche. Afin de souligner davantage la proximité d'Allah, l'exalté, avec sa création, il répond à la question directement au lieu de passer par le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ce verset devrait susciter à la fois la crainte et l'espoir en Allah, l'exalté. Les deux sont nécessaires pour obtenir un état d'équilibre, car la crainte éloigne l'individu des péchés et l'espoir pousse à accomplir de bonnes actions. La crainte est produite lorsque l'on comprend qu'Allah, l'exalté,
est si proche d'eux d'une manière qui ne peut être comprise par la création, qu'il est au courant de toutes leurs pensées, intentions, paroles et actions, aussi cachées soient-elles aux autres. Il faut donc constamment évaluer ses pensées, intentions, paroles et actions, afin de les aligner sur les enseignements islamiques, afin d'en tirer profit dans les deux mondes. L'espoir est produit par le verset principal, car quelle que soit la situation difficile à laquelle une personne est confrontée, elle doit savoir que celui qui l'aime et prend soin d'elle plus que quiconque est proche et observe chacun de ses sentiments, pensées et actions tout au long de son épreuve. Tout comme une personne se sent à l'aise lorsqu'elle est accompagnée par un être cher, elle devrait se sentir plus à l'aise en sachant qu'Allah, l'exalté, l'accompagne toujours et veille sur elle. Celui qui comprend vraiment cette vérité se sentira rarement seul, car il sait qu'Allah, l'exalté, est avec lui où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Chapitre 57 Al-Hadid, verset 4. Et il est avec toi partout où tu es. En fait, Allah, l'exalté, est si proche de chaque personne qu'il répond directement à quiconque l'invoque. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Mais il est important de noter que la réponse d'Allah, l'exalté, est toujours en accord avec sa connaissance infinie et son timing, et en accord avec ce qui est le mieux pour la personne qui l'invoque. Malheureusement, beaucoup de gens comprennent mal le concept d'invocation à Allah, l'exalté, et supposent qu'il ne les écoute pas et ne leur répond pas, car ils n'obtiennent pas exactement ce qu'ils demandent selon leur calendrier, leurs désirs et leurs plans. Allah, l'exalté et son trésor infini ne doivent jamais être traités comme une boutique où l'on présente de l'argent, et où l'on achète tout ce que l'on désire, selon le calendrier qu'on désire. Ils doivent comprendre qu'Allah, l'exalté, est le plus miséricordieux, et qu'il répond de la manière qui est la meilleure pour le suppliant, même si cela ne leur est pas évident, car il arrive souvent qu'une personne demande quelque chose qui n'est pas bon pour elle, ou qu'elle désire que quelque chose disparaisse de sa vie, alors que c'est bon pour elle. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. En raison d'un manque de connaissance et de prévoyance, les gens devraient s'en tenir aux invocations générales pour le bien-être dans les deux mondes et accepter patiemment les décrets et les réponses d'Allah, l'exalté, sachant que c'est le meilleur pour eux, même si cela ne leur est pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 200-201. Parmi les gens, il y en a qui disent « Notre Seigneur, donne-nous ce qui est bon ici-bas, et ce qui est bon dans l'au-delà. » Et parmi eux, il y en a qui disent « Notre Seigneur, donne-nous ce qui est bon ici-bas, et ce qui est bon dans l'au-delà. Et préserve-nous du châtiment du feu. » Ils doivent se comporter comme un patient sage qui accepte et agit selon les conseils médicaux de son médecin, sachant que c'est le mieux pour lui, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. Tout comme ce patient sage obtiendra un corps et un esprit sains, de même la personne qui accepte la réponse et les décrets d'Allah, l'exalté, avec patience et maintient son obéissance sincère à son égard. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui lui plaît, comme cela est décrit dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Il est intéressant de noter qu'Allah, l'exalté, n'a pas dit qu'il répond aux musulmans qui l'invoquent. Il a plutôt laissé la porte de l'invocation ouverte à tous, indépendamment de leurs croyances, de leurs actions et de leur comportement. C'est une réalité extrêmement unique, car la plupart des religions prêchent que leur Dieu ne répond qu'à celui qui croit en elle. Mais la vérité est que celui qui invoque sincèrement Allah, l'exalté, obtiendra une réponse, car Allah, l'exalté, est trop timide pour renvoyer les gens les mains vides. Cette réponse divine à tous les gens, quelle que soit leur foi, a également été mentionnée dans d'autres passages du Saint-Coran, par exemple dans le chapitre 29 Al-Ankabut, verset 65. Et quand ils montent à bord d'un navire, ils invoquent Allah en toute sincérité. Et quand il les fait revenir sur terre, il lui associe aussitôt d'autres associés. Ceci est lié à une autre réalité subtile. Lorsqu'une personne, quelle que soit sa foi, est confrontée à un problème que personne d'autre ne peut résoudre, comme un médecin, cette personne se tourne souvent vers Dieu. Elle n'invoque pas plusieurs dieux, mais un seul Dieu, c'est-à-dire Allah, l'exalté.
car elle sait au fond d'elle-même qu'il existe et qu'il est le seul à avoir le contrôle sur toute chose. Cette vérité est ancrée en chaque personne et constitue une autre preuve de l'unicité d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, tous les hommes devraient réfléchir au verset principal qui indique la réponse divine à tous les suppliants et la réalité cachée discutée afin de reconnaître la véracité de l'islam. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Ce verset indique également une autre réalité extrêmement importante qui est souvent mal comprise par les musulmans. Malheureusement, la croyance de certains musulmans en Allah, l'Exalté, est similaire à celle d'un roi de ce monde. Un roi de ce monde ne peut pas gérer les affaires de son royaume par lui-même et nomme donc des assistants tels que des gouverneurs pour l'aider à gérer son royaume. En conséquence de cette croyance, de nombreux musulmans consacrent du temps, de l'énergie et de l'argent à trouver des personnes spirituelles qui sont censées être liées à Allah, l'Exalté, d'une manière particulière, tout comme un gouverneur est lié au roi d'une manière particulière. Leur objectif est de plaire à la personne spirituelle afin qu'elle puisse intercéder en sa faveur auprès d'Allah, l'Exalté, tout comme un gouverneur peut intercéder auprès du roi en faveur de quelqu'un qui lui plaît, en lui offrant des cadeaux et des démonstrations contre nature de respect et d'amour. Ces personnes spirituelles agissent comme des gardiens entre les masses populaires et Allah, l'Exalté, ce qui contredit complètement les enseignements de l'islam. En fait, le verset principal en question supprime la plus grande création et la plus proche d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes, à savoir le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Du lien entre une personne et Allah, l'Exalté, car Allah, l'Exalté répond à la question directement au lieu de passer par le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Même si le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, n'a jamais agi en tant que gardien et a plutôt enseigné et montré aux gens la bonne voie pour obéir à Allah, l'Exalté, et que suivre ses traces a été rendu obligatoire par Allah, l'Exalté. Cependant, afin d'indiquer la réalité importante qu'une personne n'a pas besoin de plaire au gardien pour atteindre Allah, l'Exalté, Allah, l'Exalté, a répondu directement à la question du verset 186. Par conséquent, un musulman doit apprendre la connaissance islamique auprès d'un enseignant qualifié et lui montrer le respect qu'il mérite, mais il ne doit pas croire qu'il doit adorer des personnes qui semblent spirituelles afin d'atteindre et de plaire à Allah, l'Exalté. Ceci est encore confirmé par le verset principal qui stipule qu'Allah, l'Exalté, répond à quiconque l'invoque, mais il n'est pas dit qu'il répond seulement aux invocations des gens qui semblent spirituels. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Allah, l'Exalté, énonce ensuite un fait logique selon lequel celui qui désire qu'Allah, l'Exalté, réponde à ses besoins, doit d'abord répondre à la mise en pratique de sa foi en lui, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui lui soit agréable, comme le soulignent les enseignements islamiques. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Qu'il me réponde donc par l'obéissance. L'actualisation pratique de la foi est davantage indiquée dans la partie suivante du verset 186. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Qu'il réponde donc à moi par l'obéissance et croit en moi. Les bonnes actions sont la preuve et la monnaie d'échange dont on a besoin pour obtenir la paix de l'esprit dans les deux mondes. Tout comme une plante ne fleurit et ne produit des fruits que lorsqu'elle reçoit de la nourriture, comme la lumière du soleil, la foi d'une personne ne peut s'épanouir pour la conduire à la paix de l'esprit que lorsqu'elle actualise sa foi en accomplissant de bonnes actions. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cette réalité a été indiquée dans la partie suivante du verset principal dont nous discutons. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Qu'il réponde donc à moi et croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. L'obéissance pratique à Allah, l'Exalté, guide l'individu à travers toutes les situations,
qu'il s'agisse de moments faciles ou difficiles, afin qu'il les surmonte avec succès tout en obtenant la paix de l'esprit et d'innombrables récompenses. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon la meilleure de ses œuvres. Alors que celui qui ne répond pas à Allah, l'exalté, en lui obéissant pratiquement, peut recevoir sa réponse à ses supplications, mais il n'obtiendra pas la bonne guidance dont il a besoin pour surmonter chaque situation à laquelle il fait face avec succès, ce qui l'empêchera à son tour d'obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, même s'il connaît des moments de plaisir et de divertissement, car Allah, l'exalté, seul contrôle leurs affaires et leur cœur spirituel. La demeure de la paix de l'esprit et du succès choisit donc qui obtient la paix de l'esprit et qui n'y parvient pas. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Il est donc important de comprendre que les invocations ne seront pleinement utiles que si l'on accomplit des actes d'obéissance, car chaque invocation dans le Saint-Coran et les traditions établies du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont accompagnées d'actes d'obéissance à Allah, l'exalté, car invoquer Allah, l'exalté, alors que ne pas lui obéir par ses actes ne sera pas fructueux. Cela a été clairement expliqué dans le verset principal dont nous parlons. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Qu'il réponde donc à moi et croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.